Bonjour, mon nom est Sophie Chagnon, je suis psychoéducatrice au service éducatif et je vais vous présenter la capsule d'information sur le mentorat pour les éducatrices et éducateurs spécialisés. Le programme de mentorat a été élaboré par les ressources humaines et les services éducatifs et est une action vraiment locale propre au centre de services scolaires des découvreurs. Pour ce qui est des objectifs du programme, on parle de favoriser une entrée harmonieuse dans la profession, mais aussi lors des transitions vers de nouvelles fonctions. On souhaite accompagner les nouveaux intervenants dans leur intégration dans le nouveau milieu de travail. On souhaite développer l'assurance, l'estime de soi et le sentiment d'efficacité personnelle, mais aussi professionnelle. Donc, tout ce qui est développement d'habiletés et de compétences qui vont faire en sorte que la personne va se sentir à l'aise dans ses fonctions. Le tout pour développer une relève compétente et engagée. Pour ce qui est des principes et des valeurs qui sont à la base du programme, on parle de volontariat. Donc, c'est important pour nous que les personnes qui s'engagent dans le programme de mentorat soient là sur une base volontaire afin de pouvoir en bénéficier là, le plus possible. On souhaite que ça se déroule dans le respect, dans l'ouverture et la disponibilité, donc dans l'accueil et l'écoute et non dans le jugement. Et tout ça en toute discrétion et confidentialité. Donc, ce qui se passe dans la relation mentorale reste dans la relation mentorale. Le programme de mentorat, c'est pour qui? Bien, pour tous nouveaux employés, bien entendu, mais aussi pour les nouveaux membres d'une équipe école, donc qui viennent de changer, d'effectuer un grand changement de milieu ou quelqu'un qui effectue un changement de clientèle. En quoi ça consiste? Bien, tout d'abord, en une formation de 2 heures et moins, une pour les mentors, une pour les mentorés, des heures qui sont prévues rémunérées par le programme. Puis, 4 blocs d'1 heure pour l'accompagnement qui peuvent être fragmentés en blocs de 20 minutes, une demi-heure ou utilisés à l'heure aussi, quand ces heures-là sont utilisées, prévues à l'extérieur des heures habituelles de travail. Donc, ces heures-là sont rémunérées par le programme. Autrement, là, si c'est possible, ce qui est possible aussi de se rencontrer sur les heures de travail, bien à ce moment-là, ça donne juste plus d'heures de disponibles pour des rencontres, donc plus d'heures d'accompagnement possible. Une fois que les heures sont écoulées, bien, on encourage à ce qu'il y ait 2 à 3 rencontres sur des journées pédagogiques sous forme de libération pour favoriser un accompagnement là, tout au long de la première année. Donc, on souhaite que l'accompagnement se rende jusqu'à la fin de l'année scolaire, à ce moment-là, sous forme de libération. Tout au long de l'année, les mentors et mentorés font partie d'une équipe Teams dans laquelle ils peuvent avoir accès à de la documentation, mais aussi à une conversation. Si jamais ils ont des questions à échanger avec leur père mentoré ou avec leur père mentor, ils peuvent initier des conversations. Puis, à la fin du programme, bien, à la fin de l'année, il y a un bilan qui est effectué sous forme de sondage ou de rencontre selon les disponibilités et le souhait de chacune. Si on y va de façon plus précise au niveau des modalités, ce que ça comporte, mais pour les mentors, il y a la formation de 2 heures, puis les 4 heures d'accompagnement qui sont effectuées à l'extérieur des heures habituelles de travail. Si le mentor accompagne quelqu'un qui est en dehors de son milieu, il peut y avoir 2 heures supplémentaires de permises afin de favoriser peut-être une plus grande fréquence ou les déplacements ou de l'observation. Et puis, les frais de kilométrage peuvent être réclamés aux ressources humaines. À la fin du programme, si les rencontres ont bien eu lieu, le mentor recevra une compensation de 200 dollars. Pour ce qui est des mentorés, ben, on parle aussi d'une formation de 2 heures qui est un peu moins que 2 heures, mais qui peut aller jusqu'à 2 heures, puis de 4 heures d'accompagnement qui peuvent être utilisées là, si les heures sont effectuées à l'extérieur de l'horaire habituel. Ce qui est plus précisément le rôle du mentor, bien entendu, d'accueillir le TES quand il arrive dans le milieu, de favoriser son intégration au sein de l'équipe, de contribuer à développer son sentiment de bien-être dans le milieu, dans ses fonctions, de répondre aux questions liées au quotidien et du fonctionnement de l'école, mais aussi de soutenir la réflexion quant à ses pratiques et sa posture professionnelle. Ensuite, le mentor, en collaboration avec le mentoré, doit établir un calendrier de rencontres et le remettre le communiqué à Sophie Chagnon. Le mentor référera aussi vers des ressources et des outils pertinents à la pratique du mentoré. Et puis, la zone de collaboration là, sur l'intranet est vraiment une source pertinente et intéressante là, à utiliser dans le cadre du mentorat. Et puis, à la fin de l'année, comme mentionné plus tôt, il y aura un bref bilan là, de mentorat à compléter là, par le mentor.
Le profil de mentor recherché, alors on parle de quelqu'un qui a 5 ans et plus d'expérience, qui connaît bien son milieu, ses pratiques et les valeurs, qui assure généralement le leadership positif dans son milieu. On souhaite des personnes accueillantes et bienveillantes, qui présentent vraiment de l'ouverture et de la disponibilité face aux autres et au soutien qu'ils peuvent apporter au sein de l'équipe, qui possède assurément des bonnes habiletés relationnelles et d'écoute et qui est positif face à sa profession. Pour procéder à son inscription au programme, le mentoré doit d'abord et avant tout faire part de son intention et de son souhait de participer au programme à sa direction. Alors là, la direction peut procéder à un jumelage avec un mentor d'expérience dans son équipe. Et dans la mesure du possible, on souhaite vraiment que le PRH soit fait dans le même milieu parce que ça favorise grandement les échanges et les rencontres pour l'avoir vécu avec des mentors externes. Là, ça complexifie un petit peu quand même la démarche, mais c'est pas impossible. Donc, une fois que la diade est ciblée, mentor-mentoré, la direction communique les noms à Sophie Chagnon, donc à moi-même. Comme je disais, en l'absence d'un mentor dans le même milieu, c'est quand même possible de recevoir du mentorat, toutefois un petit peu plus compliqué, mais la direction communique encore une fois le nom du mentoré, me communique encore une fois le nom du mentoré afin que je puisse procéder au jumelage à partir de la banque de mentors. Et c'est la même chose pour les personnes qui souhaiteraient devenir mentors, mais qui n'ont pas de personnes à mentorer dans leur milieu, bien, ils ont simplement, avec l'accord de leur direction, à me communiquer leur nom pour que je puisse les considérer s'il y a des besoins là, qui se présentent. Petite précision, ça a déjà été mentionné un peu plus tôt, mais un mentor peut accompagner plus d'une personne, mais c'est important que ce soit avec l'autorisation de sa direction parce que bien que les heures soient prévues à l'extérieur de l'horaire habituel de travail, c'est quand même quelque chose qui peut demander beaucoup de temps et qui peut impacter la prestation de service aux élèves. Donc, on souhaite que la direction puisse offrir son autorisation aux mentors qui souhaiteraient en accompagner plus d'un. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi si vous avez toute question ou tout besoin. Et je vous remercie de votre attention. Au plaisir de vous rencontrer.